Moto Guzzi, vous connaissez? Cette fameuse marque italienne née en 1921 sur les abords du lac de Côme. Alors aujourd'hui, je suis à Moto Salon et c'est un spécial Guzzi, ça tombe bien. Donc Guzzi est à l'honneur. Alors là, il y a la gamme moderne que les gens peuvent essayer, mais ça ne nous intéresse pas. Moto Salon, c'est avant tout les Guzzi d'époque et de légende. On y va. Alors on va commencer ce tour d'horizon des Guzzi d'époque et mythique par la V7 Sport. Alors la V7 Sport, ça a été un vrai tournant chez Moto Guzzi puisque c'est l'arrivée du cadre désigné par un ingénieur qui s'appelait Lino Tonti et qui a eu l'excellente idée de déplacer l'alternateur qui avant était entre les cylindres, qui obligeait à avoir un cadre assez haut et de mettre un alternateur en bout de vilebrequin. Ça a permis de baisser le cadre et de faire passer la double poutre centrale entre les cylindres et de faire une moto très basse et du coup avec un centre de gravité plus bas et des aptitudes sportives plus élevées. Bien évidemment, le moteur aussi, on n'est plus sur les moteurs des V7 spéciales parce que la cylindrée était toujours de 750, mais il y avait un arbre à cam plus pointu, il y avait des carburateurs plus gros, il y avait la boîte 5. Donc ça a été la première, on va dire, véritable sportive de chez Guzzi. Et ce modèle est particulier, c'est ce qu'on appelle un telaio rosso, c'est-à-dire un cadre rouge. C'était les 200 premiers exemplaires qui avaient été destinés à la presse pour les essais. Et c'était un cadre qui était en chrome molybdène, donc assez léger, et qui aujourd'hui est extrêmement rare. Alors il est assez particulier, vous avez vu, il a pratiquement pas de courbe. Contrairement à un cadre de Norton Manx par exemple, il a que des tubes droits, ce qui donnait beaucoup de rigidité à la moto. Donc voilà, on peut dire qu'on a vraiment les premières V7 Sport, et c'est ce qui a amené après toute la genèse des 750 Sport, 750 Sport 2, 750 Sport S3, et la Le Mans 1 en 77, qui est restée la même base. Pour les Guzzistes, c'est un peu la légende, la V7 Sport. Elle a cette fameuse couleur vert citron, qui était aussi spécifique au V7 Sport, et elle avait un guidon qu'on appelait col de cygne. C'était très intelligent parce que ça permettait à la fois de le descendre ou de le monter, si on voulait faire du tourisme ou du sport, et aussi de jouer sur l'écartement. Alors pour les fanatiques de la marque, évidemment, vous aurez noté que cette V7 Sport était équipée de double disque, alors qu'à l'origine, elle était montée, la V7 Sport, avec un double cam. Mais, en fait, c'est pas si anachronique que ça, parce que la dernière année de production de la V7 Sport, Moto Guzzi proposait un kit complet avec le fourreau de fourche pour ancrer les Brembo P08 et les disques. Donc en fait, c'est une légende urbaine de dire qu'une V7 Sport n'a jamais eu de double disque parce que la dernière année, c'était une option que Guzzi proposait aux possesseurs de V7 Sport. Donc voilà, donc celle-là, les doubles disques étaient option d'époque. Sinon, tout le reste est d'origine. C'est une machine magnifique. Aujourd'hui, ça cote... On est à plus de 20 000 euros, voire même près de 30 000 euros. Mais c'est une machine extraordinaire. Michael Wood, à l'époque, avait dit, le grand Michael Wood, l'avait essayé, avait été invité par Guzzi, et avait dit que c'était le meilleur châssis qu'il avait essayé de sa vie de pilote. C'est dire la qualité de cette machine. Ça, c'est un moteur de Guzzi, au fait. Bon, on continue notre voyage dans l'espace-temps Guzzi avec l'évolution de la V7 Sport que je vous ai présentée, la mythique 850 Le Mans 1, apparue en 1976. Alors, elle a beaucoup évolué par rapport à la V7 Sport. Elle garde le cadre, le fameux cadre dont je vous ai déjà parlé. Par contre, le moteur, là, on passe à 71 chevaux, alors que la V7 Sport était donnée pour un 50, 55 vrais chevaux. Donc, ce moteur-là, la course a été allongée. Donc 70 mm sur la V7 Sport, 78 mm de course sur ce moteur-là. Grosse soupape, grosse culasse. On arrive avec les gros carburateurs de 36 à pompe de reprise. Donc ça a été vraiment le début de la vraie Guzzi qui commençait à être compétitive, même par rapport à la concurrence japonaise et allemande de l'époque. Donc la Le Mans 1 aujourd'hui, c'est vraiment une moto mythique qui a donné après la Le Mans 2, la Le Mans 3, la Le Mans 4 et même une Le Mans 5 pour vous dire à quoi Le Mans est important pour la marque. Donc cette moto-là, c'est une des plus recherchées par les collectionneurs. Alors, celle-là, il y a 2-3 trucs qui choquent. La Le Mans 1, à l'époque, vous voyez cette couleur qui est aujourd'hui orange, sur les Le Mans 1, c'était tout le temps fluorescent. Ils faisaient ça pour que, comme la moto roulait extrêmement vite,
marketing oblige, c'était pour que les gens dans le rétroviseur voient le fluo de la tête de fourche et s'écartent. Aujourd'hui, celle-là, elle a une couleur orange, donc elle n'a plus le fluo. Par contre, elle a le liseré, la peinture mate. Là, on est vraiment sur une moto relativement d'origine. Les étriers Brembo montés devant les fourreaux. Donc ça, c'est d'origine. Les jantes italiennes, si je me rappelle bien, c'est des PFM à bâton en 18 pouces. La fourche Guzzi, parce que Guzzi était un des rares fabricants à fabriquer lui-même ses fourches. Donc là, on est sur une très très belle Le Mans 1. C'était quand même une moto sport tourisme, parce qu'on pouvait faire du duo. Il y avait des repose-pieds, la position était assez confortable, pas trop sport. Et il y a deux choses rigolotes sur la Le Mans. C'est qu'on ne pouvait pas regarder les compteurs par-dessus la bulle. On était obligé de les regarder par-dessus, parce que la bulle était assez penchée, pour tout dire pas très bien foutue. Et quand il y avait du soleil, on ne voyait absolument pas les compteurs. Et puis il y avait aussi ce petit autocollant qui est apparu sur les 750 S3 et sur les Le Mans 1. C'était pour vous expliquer qu'il y avait le freinage intégral. C'est-à-dire que quand on freinait au pied, on avait un disque avant et un disque arrière qui freinait. Donc ça, c'était une vraie révolution pour la sécurité. Donc c'était une particularité de la Le Mans 1. Bon, là on attaque sérieux, les motos de Grand Prix. Évidemment, je commence par la Guzzi V8, la auto-cylindrie, comme on disait à l'époque. Alors ça, c'est une machine tout bonnement extraordinaire. Elle a été conçue en 55, elle a couru jusqu'en 57. Elle gagnait tout. Chose incroyable, elle avait un V8 transversal, c'est-à-dire le vilebrequin était perpendiculaire à la route. Alors là, évidemment, avec ce carénage qu'on appelait un carénage poubelle, on ne voit pas très bien, mais c'est un V8 tout aluminium, double arbre à cam, avec une distribution par pignon. Il y avait 8 petits carburateurs Delorto, c'est-à-dire un par cylindre. Donc ça, c'était vraiment une machine extraordinaire qui allait à plus de 270 km/h. D'abord grâce à son moteur. Et puis vous avez vu cet aérodynamisme, je vous en parlais, ça s'appelle un carénage poubelle. Alors il faut savoir que ces carénages, ils partaient d'une plaque, d'une tôle d'aluminium plane, et c'était des bons faiseurs au marteau qui aplanissaient et qui donnaient la forme, vous voyez. Ça c'est en aluminium, donc c'est quelque chose d'incroyable. Il n'y avait pas de fibre de verre, il n'y avait rien. Idem pour le réservoir, vous avez vu, le réservoir est incroyable. Il y avait une forme pour pouvoir se caser ses bras ici, vous voyez. Il y avait l'ergonomie pour mettre ses genoux. Donc c'était même des motos qui à l'époque, il y avait un vrai souci d'ergonomie pour aller de plus en plus vite. Donc cette machine, alors je vais être franc, c'est une réplique. C'est pas une machine d'époque de l'usine Guzzi, c'est une réplique qui a été faite. Mais elle a été faite exactement comme celle de l'époque. Donc on peut considérer que c'est ce que les Américains appellent une continuation, c'est-à-dire une machine fabriquée comme à l'époque, mais fabriquée beaucoup plus tard. Donc voilà, c'est vraiment... c'est dommage qu'il n'y ait pas le carénage parce que... Alors ici on peut voir, vous voyez, ces petits carburateurs là. C'était des petits Delorto de 28. Ici vous pouvez voir les allumages qui étaient montés en bout d'arbre à cam, vous voyez. Ici on avait un carter tout magnésium. On peut voir l'embrayage à sec aussi, ici. Et de l'autre côté, c'est encore plus beau. Alors je vais demander de faire le tour. Voilà, là on a la distribution. Alors c'était une cascade de pignons à taille droite qui alimentait 2 pignons qui faisaient tourner les 2 arbres à cam. Donc double arbre à cam en tête par rangée de cylindres. Imaginez en 55 la technologie de cette machine. Donc voilà, moi qui suis guziste, pour moi c'est la moto la plus extraordinaire du XXe siècle. On va continuer sur d'autres machines, pas mal, mais qui sont quand même moins bien que la Guzzi V8. On fait encore un saut dans le temps, après les années 50, on arrive aux années 30, donc avant-guerre, la Moto Guzzi bicylindrica, moto de Grand Prix. Alors bicylindrica, vous l'aurez compris, c'est parce que bicylindre, mais bicylindre particulier, regardez bien, c'est un bicylindre à 120 degrés, donc il est très ouvert. Donc on a un cylindre horizontal et on a un cylindre vertical qui part sur l'arrière. Donc c'était quand même une machine assez incroyable. Elle a gagné le Senior TT, cette moto, au guidon, c'était Stanley Woods l'anglais. Donc c'est une machine qui faisait 50 chevaux, donc je ne sais pas si vous imaginez à l'époque. Et c'est une machine qui a évolué, elle est restée très très longtemps
dans, je vais dire, le parc Compète Guzzi, puisqu'elle a été créée en 1933 et jusqu'en 51 elle a couru. Donc pour une moto de course, c'est une carrière très très longue. Et on retrouve toujours chez Guzzi ces réservoirs carénage en aluminium incroyables. Alors là, c'est encore différent de la 8 cylindres, puisqu'on a un réservoir qui fait aussi tête de fourche, on va dire, avec le contour lové entre le T. Enfin, c'est juste incroyable comment à l'époque on construisait les motos. Donc voilà, la bicylindrica, c'était une 500 cm3, donc elle courait en 500. Et c'est une machine aussi, regardez la fourche avant. Il y avait un principe de balancier, vous voyez, avec un axe déporté. Et en fait, tout le système d'amortissement était là. Ça aussi, c'était spécifique à Guzzi. Alors ça donnait une moto extrêmement stable à haute vitesse, parce qu'à l'époque, les circuits, on allait très vite, on tournait peu. Mais par contre, avec une direction extrêmement lourde. Mais c'est surtout la mécanique qui est terrible. Les petites pièces taillées dans la masse, les petites pièces de fonderie et tout. Moi, je trouve ça magnifique. Et évidemment, tambour magnésium. Hein. Donc voilà, donc la bicylindrica 500, une machine aussi qui a marqué la compétition chez Moto Guzzi. Et je finirai par ce petit détail, ce volant moteur externe. Sur les modèles civils, on l'appelait le coupe-jambon, parce que ça tournait assez lentement. Et donc ça, c'était le volant moteur qui était monté externe au carter magnésium. Et puis évidemment, le magnifique Dell'Orto SSI à cuve séparée. Donc voilà, regardez, un magnifique cornet, pas de filtre à air, rien. Alors là, je vais être franc, si la maire de Paris entendait et voyait ça rouler, elle ferait une syncope. Parce que ça consommait, c'était super riche en carburation et on n'était pas du tout dans un esprit écologique. Ce qu'il fallait, c'était mettre du gaz. Alors on finit ce tour d'horizon des motos de Grand Prix des années 30 à 50 avec cette 250 à compresseur. Alors là, il y a tout le génie Guzzi, c'est très simple. Donc déjà c'était une 250 monocylindre avec un compresseur, ça faisait 38 chevaux, donc c'était déjà un rendement extraordinaire. Et je voudrais faire le tour avec vous. Alors regardez, la fourche avant sur ce modèle, c'est une Springer, vous savez, presque les mêmes qu'on trouvait sur les Harley Davidson, les custom. Donc c'est un système à parallélogramme avec ici un ressort, donc une fourche Springer. Ensuite, quand on monte ici, ça c'était un amortisseur de direction à friction que le pilote, en fonction de l'état de la route, parce que les courses se faisaient beaucoup sur route, pouvait le régler. Donc ça c'est assez extraordinaire. Ici on a réservoir d'essence, réservoir d'huile. Vous voyez le réservoir d'huile qui est monté au-dessus du réservoir d'essence. Et puis si on continue, alors on fait le tour. Ici on voit donc la fameuse architecture monocylindre propre à Guzzi. Alors regardez, ça s'appelle des ressorts en épingle. C'est en fait le rappel des soupapes. Alors c'était à l'air libre, alors ça pissait un peu l'huile et tout. Et c'était des ressorts en épingle. Donc c'est assez sympa quand le moteur tourne, ça cliquette, ça bouge, c'est assez cool. Donc voilà, ça c'est le monocylindre, hein, tout aluminium. Le fameux volant moteur que je vous ai présenté sur la bicylindrica. Et ici on a l'entraînement du compresseur. Donc c'est un entraînement mécanique, vous voyez, qui part de la boîte de vitesse. Et ici, vous voyez la magnéto, parce que c'était des magnétos, il n'y avait pas d'allumage électronique à l'époque. Et ce fameux entraînement de compresseur. Et de l'autre côté, le compresseur, qui fonctionnait d'une manière très simple. Le carburateur est ici, l'air rentre. Ici, c'est un compresseur... alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est un type Roots, c'était un compresseur à aube. Ça comprimait, ça partait ici et dans l'admission. Donc voilà, donc c'était la suralimentation. À l'époque, c'était très couru et c'était un moyen facile d'avoir des chevaux. On peut noter aussi un entraînement par couple conique, comme sur les Ducati qui sont arrivés beaucoup plus tard. Donc vous voyez, ici, il y avait un arbre qui faisait tourner un couple conique pour entraîner la distribution. Donc on voit ça. Et on finit l'amortissement arrière. Amortisseur à friction. En fait, vous voyez, le pilote, au gré des routes, pouvait serrer ou desserrer. Ça pinçait des disques de liège, ce qui permettait d'avoir plus ou moins d'amortissement. Alors évidemment, on est loin des amortisseurs hydrauliques. Hein. Ça, c'était purement mécanique.
Donc voilà, monocylindre à compresseur. C'était aussi une machine qui courait au Titi, qui faisait du GP. Et ça, c'était disponible pour les compés clients. Donc si vous aviez un peu d'argent à l'époque et vous aviez envie de faire de la course, on pouvait s'offrir ce genre de bijoux chez Moto Guzzi. Bon bah voilà, je vais finir ce tour d'horizon du salon Moto Légende spécial Moto Guzzi avec la dernière nouveauté, c'est-à-dire la V7 série 3 que nous allons bientôt essayer sur Motomag et motomag.com. Voilà, donc on a fait un bond dans le passé, ça c'est l'avenir. Je ne sais pas si dans 30 ans on parlera de ces motos parce que voilà, tout change dans la vie. Donc je vous dis à bientôt sur motomag.com pour une autre émission consacrée soit à un salon, soit à une marque, soit à une nouveauté. Salut!